Il ne Oui. faut donc y avoir ni cash ni obligation dans ces trois pays qui souffrent d'un déficit d'épargne gigantesque. Oui. Pour lutter contre ce phénomène, vous préconisez un investissement dans les obligations chinoises. Oui, ça c'était, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, comme maintenant, elles sont passées de 5 à 1,3. Donc ça commence, je suis un peu moins chaud sur les obligations chinoises parce qu'on a gagné beaucoup d'argent. Elles sont montées de 25% en capital, une obligation à duration constante à 10 ans, contre une perte de 25% sur les 3 autres. Là. Donc vous avez fait 50% d'écart en 2 ans, 3 ans. Maintenant, je me dis qu'il faudrait peut-être aller regarder un peu du côté de l'Amérique latine, où il y a des rendements absolument extraordinaires. Quel pays? Le Brésil, tout ça, ça vous donne du 6% indexé, je crois. Ou alors, vous allez sur les pays marginaux en Asie, du style de l'Indonésie, parce que là, comme la Chine est en train d'organiser une zone monétaire autour d'elle-même, on peut penser qu'ils vont stabiliser les taux de change de ces gars-là petit à petit, et que donc les taux longs indonésiens vont aller doucement vers les taux longs chinois. Quoi. Il va y avoir une convergence des taux. Quoi. Donc, il y a des choses à faire dans les marchés obligataires, mais c'est plus aussi évident qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Quoi. Et le marché des actions, ça représente à peu près 1000 trillions. Donc les marchés obligataires, c'est 50% de plus que le marché des actions. Bon, vous êtes un type normal. Vous vous dites, je peux pas mettre mon cash en euros parce qu'il faut être cinglé. Je peux pas mettre mon cash en obligations françaises parce qu'il faut être cinglé aussi. Donc ça vous laisse simplement 2 actifs que vous pouvez acquérir, les actions et l'or. C'est-à-dire que structurellement, les actions et l'or vont monter vis-à-vis des obligations.